Bonjour à tous, nous sommes dans notre 18e causerie sur le rapport juif à la terre d'Israël, que nous avions un petit peu ajourné à cause de certains événements. Là, nous allons reprendre, nous allons poursuivre ce sujet. Il y a quelques séances déjà, nous abordons la question complexe du rapport des courants religieux, des divers courants religieux, sur la question du sionisme. Alors, je vais résumer en trois phrases ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, pour qu'on puisse se retrouver dans le contexte. Et ensuite, on va essayer de dégager quelques idées importantes à ce sujet. Nous avions d'abord montré que la problématique religieuse dans leur rapport à la terre d'Israël, ce qu'on appelle Eretz Israël, donc je fais la distinction entre Eretz Israël en hébreu, la terre d'Israël, et Medinat Israël, qu'on traduit par l'État d'Israël. Il y a une distinction à faire fondamentale entre ces deux idées. Excusez-moi. Le rapport donc juif au sens religieux du terme, au sens même théologique, philosophique, ou religieux, on pourrait dire halachique, à la terre d'Israël, est un rapport eschatologique. Une fois qu'il y a eu ce qu'on appelle la galoute, l'exil, les Juifs attendent un Messie qui est censé libérer ce peuple du joug de l'exil et les ramener en Terre Sainte en reconstruisant en fait Jérusalem avec le temple. Ça, on y reviendra un petit peu plus tard, on reparlera de ce sujet-là. Et que le projet sioniste est un projet qui s'inscrit d'entrée de jeu dans un contexte de sécularisation. C'est-à-dire c'est un contexte laïque qui cherche au contraire à affranchir les Juifs du rapport uniquement religieux à cette terre en définissant cet espace, ce lieu, comme un État au sens moderne du terme, où les Juifs pourraient être accueillis comme le sont toutes les autres nations de la terre. Alors vous voyez, on a expliqué avec l'affaire Dreyfus, avec la problématique de la question juive, à quel point tout cela était contraire aux valeurs, à l'esprit même de la Torah et du judaïsme. Alors quand je dis contraire, ça ne veut pas dire que je m'y oppose. Qu'on s'entende bien, et jusqu'à la fin de mes causeries sur le sujet, je maintiendrai cette idée. Je n'ai rien contre le sionisme en soi. Je peux discuter sur ses dérives politiques, sur les agissements surtout actuels de l'État d'Israël, mais pas sur le principe d'un État où les Juifs pourraient être accueillis, et encore plus après la Seconde Guerre mondiale, dès lors que les droits des autres, des minorités, sont elles aussi respectées. Donc le sionisme en soi ne me pose pas de problème. En revanche, ma critique va sur les dérives du lien entre judaïsme et sionisme. Je l'ai déjà dit à titre de boutade, et je le répète volontiers, que je compare le lien entre les deux, avec les deux polarités de l'électricité. C'est lorsqu'ils se touchent qu'il y a explosion. Je ferme la parenthèse pour montrer que nous avions longuement abordé dans les séances précédentes, plus particulièrement, la pensée des courants clairement antisionistes religieux. Alors on a nommé les Satmar, on peut ajouter les Neturei Karta qui font aujourd'hui plus ou moins partie de la même branche, les autres chassidiques d'une façon globale, qui se sont, beaucoup de groupes chassidiques, pardon, et certains n'étaient pas d'accord, qui se sont opposés violemment à la création de l'État d'Israël, et qui considèrent même aujourd'hui que cet État est nuisible au projet divin qui, lui, est d'ordre eschatologique. Donc on a abordé ça, on a apporté des critiques sur la question des serments, donc on ne va pas y revenir. Mais on va montrer ici, aujourd'hui, ce que je dis est déjà dans mon livre Israël-Palestine, malheureusement ce livre est épuisé, qu'en gros, on peut dégager 4 écoles sur cette question. On va énumérer d'abord les 4 écoles, et on va essayer de les détailler. Alors on fera une partie ce dimanche, et puis la suite les fois suivantes. Donc la première école, on vient de la voir, c'est celle qui est radicalement opposée au sionisme, opposée à l'existence même de l'État d'Israël, et qui préconise l'idée que le peuple juif doit finir avec cette logique pour que le Messie vienne et qu'il rétablisse la souveraineté juive telle qu'elle était à l'époque du roi David. C'est un grand fantasme, un grand projet, s'il en est. Alors, il y a eu des dérives sur ce groupe-là. Je vais y revenir après. Deuxième courant,
Alors, excusez-moi. Le deuxième courant, alors on peut ici considérer comme représentatif de cette idée d'une seconde école qui est surtout véhiculée par le courant Lubavitch, qui, sur les prémices, c'est-à-dire sur le point de départ, rejoint la pensée, donc ça peut étonner beaucoup de monde, rejoint la pensée des Saintes-Mares sur le rejet de l'État d'Israël au sens eschatologique du terme, sur le fait que seul le Messie pourra nous délivrer de l'exil, et que les serments sont encore d'actualité. Bon, on avait longuement démontré notre position personnelle à ce sujet, mais que, en revanche, une fois que l'État d'Israël existe, donc a posteriori, il faut tenir compte de la réalité. Donc il y a une nuance à faire, qui est une nuance importante, et cette réalité, elle va s'inscrire dans la logique de la sécurité d'Israël. Si Israël renonçait aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, ce n'est pas forcément en 2025, aujourd'hui c'est depuis 1948, à l'existence de cet État, il mettrait indéniablement en danger toutes les populations qui y vivent, ce qui est contraire à la loi qu'on pourrait dire même, qui peut-être est la seule qu'on peut ériger en sacré, qui est la loi de Pekuach Nefesh, c'est-à-dire la sauvegarde de la vie humaine, qui, elle, doit passer outre toute la Torah entière, y compris les serments. Le rabbi de Satmar a une autre vision sur le sujet. On a déjà abordé ça. Pour l'instant, j'avance. Sur cet aspect-là, du côté sécuritaire du deuxième courant, on va y revenir aussi. La troisième école, qui est en réalité, on pourrait dire, la plus dominante du judaïsme religieux à l'heure actuelle. C'est le courant qui constitue en soi toute la réalité juive moderne, au sens religieux et orthodoxe, j'entends. Je n'ai pas parlé ici des courants libéraux, etc., qui ont une approche très séculière de la question de l'État d'Israël, qui au départ étaient contre, parce qu'au contraire, eux, ils considéraient la main tendue de l'intégration juive en Europe par la sécularisation comme une bénédiction, et qu'il fallait au contraire y répondre, puisque Théodore Herzl a critiqué ce système-là lorsqu'il a fondé l'État d'Israël. Aujourd'hui, les courants juifs libéraux sont favorables à l'existence de l'État d'Israël, ils n'ont plus de problème avec ça, bien au contraire. Je ferme la parenthèse et je reviens à ce qui nous intéresse le plus. Donc les courants religieux qui sont dans la logique dominante du peuple juif orthodoxe, on va dire, aujourd'hui, ont fondé un courant politique déjà depuis 1912 qui s'appelle Agudat Israël. Alors ce courant politique existe encore aujourd'hui, même s'il a eu énormément de scissions. Je ne vais pas rentrer dans des détails actuels qui ne sont pas très importants. Ce courant a eu pour vocation de faire une sorte d'organisation juive mondiale, on pourrait dire ça comme ça. Alors d'abord ça a eu lieu en Europe, après quand ils se sont déplacés à la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, il y a eu des membres influents de ces courants-là qui se sont installés là-bas. Et bien sûr, aujourd'hui ils existent et ils sont très influents dans le monde juif orthodoxe, encore une fois, en Israël. Ce courant-là considère qu'on ne peut pas vivre une réalité en faisant comme si qu'elle n'existait pas. Donc, effectivement, ils sont d'accord sur le point de départ, eux aussi, que, halachiquement, que d'après la règle religieuse, on n'aurait pas dû s'engager dans un tel projet, puisqu'il fallait attendre le Messie. Mais maintenant que la terre d'Israël revient de droit, entre guillemets, je parle en leur nom, au peuple juif, donc il faut maintenir cette réalité-là et essayer au contraire de s'intégrer dans le contexte politique pour essayer d'influencer l'État d'Israël à ce qu'il devienne un État religieux. Donc vous voyez un peu, il y a quelque chose d'assez douteux là-dedans. Mais enfin voilà. Donc je vais vous lire ici un petit texte c'est une sorte de déclaration qui s'appelle la déclaration du Conseil des sages de la Torah, qui sont les membres de l'Agudat Israël. Aguda, ça veut dire bouquet, c'est une réunion, qui dit la chose suivante. Le Conseil des sages de la Torah déclare que les frontières de la terre sainte sont délimitées par celui qui dirige les terres dans sa sainte Torah.
Alors il y a tellement de questions à poser là-dessus, mais bref, je montre un petit peu où ils en sont. Elles sont établies pour l'éternité. Il est de ce fait inconcevable que le peuple juif puisse de sa propre initiative y renoncer de quelque manière que ce soit. Toute concession comme celle-ci ne peut avoir aucune validité. Alors là aussi, on va essayer d'y revenir brièvement dans la suite de notre causerie. Et il y a le quatrième courant qui va aussi nous intéresser, qui est le plus mis en avant médiatiquement, puisque ce sont ceux qui se défendent la pensée d'un Rav qui s'appelle le Rav Kook, qui était un homme extrêmement respectable. Je ne vais pas critiquer le Rav Kook, mais qui lui, donc il est mort en 1936, et il a donné une naissance à une idée, à une idéologie religieuse qui consistait à dire que même si l'État d'Israël est un État d'abord laïque et séculier, ceux qui ont fondé cet État, ses fondateurs, sont en réalité des émissaires de Dieu pour préparer l'événement messianique final. Donc ils ont une approche complètement eschatologique de l'État d'Israël. Ils prônent l'idée que l'État d'Israël, c'est ce qu'on appelle Reshit Tzmichat Geulatenu, je vais traduire, les prémices de l'émergence de notre délivrance. Je traduis la phrase, puisque, en s'appuyant sur un passage du Talmud de Jérusalem, qui compare la fin des temps au lever du soleil, et il dit, le Talmud de Jérusalem, de même que le lever du soleil se fait par étapes, d'abord il fait nuit, puis après il y a le crépuscule, l'aurore, etc., puis après on arrive à une journée complète où il fait entièrement jour. Et bien c'est pareil, les temps finaux, l'eschatologie, les temps messianiques vont se révéler peu à peu. Donc il y a d'abord des émissaires qui, ces gens-là, n'ont pas forcément conscience de la mission qui leur a été donnée, qui vont créer un État qui sera d'abord politique, qui sera d'abord religieux. Charge à nous d'y installer du religieux dedans jusqu'à ce que le troisième temple soit reconstruit et que le Messie arrive. Alors cette idée-là, qui a été largement et abondamment critiquée par les autres courants, on va un petit peu établir ça, elle a malheureusement donné naissance à une dérive dangereuse, qui est peut-être l'une des pires dérives des courants religieux en Israël, puisque ce sont ces idéologies-là qui, au point de départ, n'étaient pas forcément dans une idéologie destructrice, mais qui vont maintenant prôner le rejet des Palestiniens, faire un peu du foin là où il y a la mosquée, et prôner même la construction par leurs propres mains du troisième temple. Là, je vais dans les dérives extrêmes. Le Rav Kook, lui, il est hors de cause. Il avait une idée qui était surtout mystique, qui était surtout kabbalistique. Je vais y revenir plus tard. Alors maintenant que j'ai énuméré les quatre courants, donc qui se résument en une phrase, le premier s'oppose radicalement à l'État d'Israël, y compris a posteriori. Pour lui, cet État n'a pas lieu d'être. Il faut même en finir pour que le Messie vienne. Le deuxième considère, donc le Lubavitch, considère que l'État d'Israël n'est pas légitime a priori et qu'il ne l'est pas non plus a posteriori, mais il est nécessaire pour garantir la sécurité de ses citoyens. Donc il faut un État, il faut un système économique viable pour que les citoyens qui y vivent puissent vivre en sécurité. Ça va avoir plusieurs conséquences qu'on va aborder après. Le troisième courant sont au contraire ceux qui ont cherché, tout en étant contre l'existence de l'État d'Israël a priori, à collaborer avec l'État pour créer des courants politiques. Le courant d'Agudat Israël qui existe encore aujourd'hui et qui a donné beaucoup de scissions. Peut-être vous avez déjà entendu parler à travers les médias français d'un parti qu'on appelle le parti Chasse, qui est l'équivalent de l'Agudat Israël en mode séfarade. Donc vous voyez, ça a donné pas mal de choses. Et le quatrième courant, qui est le plus proche, on va dire, de l'idéologie sioniste, et qui considère que tout cela est un plan divin et qu'il faut adhérer au projet sioniste parce que c'est comme ça, c'est la finalité de l'histoire et c'est la réalité religieuse, y compris sur le plan eschatologique. Voilà un peu comment on peut résumer ces quatre courants. Maintenant, nous allons les reprendre un par un et on va essayer de les analyser. Alors, pour le premier, le rejet radical du sionisme et de l'État d'Israël,
Ça, par rapport à la question d'ordre talmudique et d'ordre rabbinique, on l'a déjà abordé longuement dans les séances précédentes. Moi, ce qui va m'intéresser ici de dire, et pour ça j'ai besoin d'abord d'introduire. Je l'ai déjà dit au début de cette causerie, et je l'ai répété même avant, je ne suis pas contre l'existence de l'État d'Israël. Personnellement, donc là je parle de ma vie personnelle. Je ne suis pas contre l'existence de l'État d'Israël, même si, personnellement, et encore une fois je ne parle qu'en mon nom, je ne m'identifie pas à cet État, ni sur le plan identitaire, ni sur le plan de mon rapport à ma judéité, de mon rapport au judaïsme. On pourrait dire que je ne suis pas sioniste, je ne suis pas contre le sionisme, je ne suis pas ce qu'on appelle antisioniste, pas du tout. Je ne suis pas sioniste, je suis plutôt asioniste, je suis à côté du sujet. En revanche, si je veux être objectif et que j'ai un souci de l'histoire juive, ce qui est mon cas, l'histoire me concerne d'une façon humaine universellement, mais là, s'agissant de l'histoire du peuple juif et que moi-même je suis un des acteurs, on pourrait dire, des membres de cet univers, ça me concerne aussi. Je considère que l'existence de l'État d'Israël est une réalité qui va dans la logique de l'histoire. Elle va dans la logique de la continuité de l'histoire. Ce qui s'est passé après la sécularisation, la montée de l'antisémitisme, le XXe siècle, etc., va dans la logique de l'histoire. Que si aujourd'hui l'État d'Israël a failli à sa mission initiale, n'indique pas qu'il deviendrait tout à coup illégitime, parce qu'il y a quand même des choses... il y a d'abord des courants juifs en Israël qui s'opposent à l'extrémisme de l'État. Donc il y a un espoir qu'un jour les choses s'arrangent, que la paix pourra un jour arriver, ça c'est mon souhait le plus profond. Mais en réalité, je n'ai rien à opposer à cette existence-là. Quand je parle du rapport religieux à la terre, je parle de ce rapport religieux parce que c'est ce que je connais. Je maîtrise un petit peu le sujet. À partir du moment où je parle de cette question-là, mon rapport au judaïsme, qui est un rapport à la fois religieux, parce que, alors religieux, je ne parle pas forcément d'une religion au sens pratique du terme, mais au sens beaucoup plus large, au sens de en quoi cette connaissance talmudique et religieuse influence mon rapport au monde, mon rapport à autrui, etc. Donc lorsque je réfléchis à toutes ces questions-là, je comprends à la fois la nécessité de l'existence de l'État d'Israël, mais en même temps, je comprends ses dangers, ses dérives, lorsque elle veut se substituer à l'existence juive au sens large. Donc, ce problème-là est un problème pour moi profond. Mais lorsque je vois qu'il y a des courants religieux qui s'opposent à l'existence même de l'État d'Israël, d'abord pour des raisons talmudiques et religieuses, qui sont pour le moins un petit peu douteuses, j'avais déjà abordé des longues critiques là-dessus, mais que lorsque ces arguments, qui sont des arguments profonds et théologiques, qui peuvent être discutés dans ce qu'on appelle le Beth Midrash, dans la maison d'études, sérieusement avec les textes ouverts et d'une façon pacifique, lorsqu'ils sont instrumentalisés à des fins de propagande, là ça devient extrêmement dangereux. Autrement dit, les courants antisionistes religieux de départ, s'ils étaient des courants respectables dans le monde juif, ils ont eu une très grande aura, on pourrait dire, ils ont eu pour conséquence, on va dire, des dérives inacceptables. J'en veux pour preuve, en gros, on peut parler de ce qu'on a appelé les Neturei Karta, vous savez, ce qu'on appelle les gardiens de la cité, on en parle souvent dans les médias. Vous avez des juifs qui vivent à Jérusalem, dans un petit quartier qui s'appelle Mea Shearim, qui ne reconnaissent pas l'existence d'Israël, ils ne payent pas d'impôts, ils ont leur propre structure, ce qui prouve quelque part que c'est quand même une démocratie, l'État d'Israël, puisqu'il permet ça. Imaginez en France qu'il y ait une petite région qui décide de devenir des dissidents, un peu comme Astérix, où il y aurait une petite région du monde qui ne veut pas se soumettre à l'État français. À mon avis, ça ne passerait pas. Bon, après, pour la décharge des Neturei Karta, ils étaient là avant. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là depuis 1948, ils sont là depuis bien avant. Ils ont fondé des communautés bien avant. Et lorsqu'il y a eu l'État d'Israël, pour eux, il n'y avait pas de raison qu'ils acceptent cet État. Donc, jusque-là, moi, j'ai rien à dire. Ils vivent en vase clos, c'est leur univers. Il est respectable à leur niveau, il n'y a pas de problème. La difficulté va s'installer lorsque ces gens-là vont sortir avec des drapeaux, ils vont aller dans les manifestations pro-palestiniennes, mais qui sont en réalité souvent des manifestations où il y a beaucoup de dérives qui se passent, notamment même des dérives antisémites,
et qui, eux, ils vont rentrer dans ce genre de jeu. On les a vus même... bon, je ne vais pas rentrer maintenant dans des choses puisque ça va être public, mon truc de YouTube, mais il y avait un humoriste français dont je tairai le nom qui a fait parler de lui. Il a défrayé la chronique pour ses dérives. On les a vus aller faire un sketch avec eux. On les a vus militer en brûlant des drapeaux israéliens. On les a vus même aller en Iran participer à un colloque négationniste. Donc là, il y a des choses qui sont complètement délirantes. Et c'est pour ça que ça m'intéresse de dire une chose, c'est que l'origine de ce courant, le courant Satmar, donc, qui a donné naissance, il y a eu d'autres courants chassidiques qui étaient dans les mêmes idées. À l'origine, ces gens-là ne considéraient pas que leur opposition à l'État sioniste venait d'un quelconque humanisme, ce qui aurait été pas mal, mais ça n'est pas ça pour la cause palestinienne. La cause palestinienne ne rentre pas dans leur champ, bien au contraire. Ils sont, pour eux, la cause palestinienne n'a rien à faire avec leur logique. Ils considèrent que la cause palestinienne ne vaut que parce qu'elle permet le plan de Dieu pour finir, pour détruire en fait l'État d'Israël, pour que le Messie vienne. Et un jour, j'ai été invité à... je ne sais plus comment s'appelle ce bureau, c'est un bureau qui existe en France. Alors, c'est pas malheureusement une ambassade, parce qu'il n'y a pas d'État palestinien, mais c'est l'équivalent. Hein, c'est le bureau des affaires palestiniennes qui se trouve à Paris. Et un jour, j'ai été invité là-bas, et j'ai rencontré des personnalités très influentes. Et ils m'ont demandé, puisque à l'époque j'avais été invité parce que j'avais fait un livre qui s'appelle Israël, Palestine, appel à la lumière de la Torah, et ils m'ont demandé qu'est-ce que je pense des Neturei Karta. Alors, je les dénonce dans mon livre, donc ça tombe bien. Et moi, je leur ai dit, vous savez, les Neturei Karta, ils vous font croire qu'ils défendent votre cause, mais pas du tout. Ils ne défendent pas votre cause. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que par vos moyens, vous parveniez à détruire Israël pour que le Messie vienne. Et à ce moment-là, on n'entendra plus parler de vous. Alors bien sûr, le Messie, ce n'est pas pour demain matin, c'est juste idéologique. Mais c'est pour montrer à quel point il y a ici une confusion des valeurs extrêmes entre ces courants religieux qui s'inscrivent dans une logique de texte, qu'on étudie, etc. Et tout d'un coup, ça devient quelque chose qui devient une propagande politique et qui fait croire au monde qui sont soi-disant humanistes pour la cause des Palestiniens, alors qu'en réalité, c'est le dernier de leurs soucis. Donc voilà. Bon, on avait abordé ces questions-là. On avait montré que, d'un point de vue de la halakha, l'État d'Israël reste malgré tout légitime en dépit des serments, puisqu'il y a une erreur de base fondamentale sur la question eschatologique et la question de l'État d'Israël, qui pour moi mérite une séparation radicale, et qu'il faut considérer l'État d'Israël comme un projet qui maintenant existe. Alors on peut discuter sur la politique interne de ce pays, d'accord, mais c'est un projet que maintenant il existe et qui n'a absolument aucune interférence avec l'attente messianique juive, qui d'ailleurs est tout à fait identique entre le juif qui vit en France ou aux États-Unis ou en Italie de celui qui vivrait en terre d'Israël. Fermons la parenthèse, il y a beaucoup à dire. J'ajoute une dernière chose, et je vais arrêter pour aujourd'hui la causerie sur ce sujet, et puis les trois autres parties, on va les aborder plus tard, puisque ce que je vais ajouter maintenant va introduire la position Lubavitch. Vous allez voir qu'elle est plus nuancée. Le problème qui se pose sur la question de la théorie, de la thèse des Satmar, c'est le problème effectivement de la sécurité d'Israël. Le rabbi de Satmar n'est pas là pour estimer, pour dire que les Juifs sont condamnés à leur propre sort puisqu'ils ont commis une transgression de la loi en construisant l'État d'Israël. Le rabbi de Satmar dit, et on l'a déjà expliqué, on l'a montré sur ce sujet-là, que en enfreignant les serments qui interdisent de monter en muraille en Terre Sainte, le peuple juif s'est mis en danger parce que c'est le Talmud lui-même qui le dit, en s'appuyant sur le verset du Cantique des Cantiques, vous serez comme les gazelles et les biches des champs. C'est-à-dire que vous serez livrés aux ennemis comme les gazelles et les biches des champs. Il y a un texte édifiant de Maïmonide dans l'Épître au Yémen
où lui aussi il fait référence au danger de vouloir se rebeller contre les nations. Mais on n'est pas à la même époque, on est au XIIe siècle. Mais il y a une chose importante à savoir, c'est que lorsque quelqu'un il est malade le jour du Shabbat et qu'il est en danger, tout le monde sait qu'on transgresse le Shabbat pour le guérir. On ne dit pas, s'il est malade, c'est que Dieu l'a puni. Donc puisque Dieu l'a puni, donc il faut le laisser mourir. L'homme humain n'a pas à interférer dans le plan divin. Que ce soit une punition divine ou pas, ce n'est pas notre problème. Nous, notre mission, c'est de le sauver. Et j'aime beaucoup cette phrase du Rav Zevin, qui est une des références que je rapporte très souvent, parce que je l'estime énormément, celui qui a mis en place le fondateur de l'encyclopédie talmudique, on a déjà longuement parlé. Il est dit nulle part dans la Torah qu'il est interdit à l'homme d'échapper aux punitions et de fuir aux sentences divines. Nous, ce qu'on doit faire, c'est sauver quelqu'un qui souffre, sans se poser la question s'il mérite d'être là ou s'il ne mérite pas d'être là. Donc, le rabbi de Satmar lui-même n'avait jamais dit qu'il fallait renoncer à l'État d'Israël de telle sorte que les Juifs se mettent en danger. Bien au contraire, il disait, lui, que la solution, c'est écrit dans ses textes, que la solution ne serait pas de céder la terre d'Israël aux Palestiniens, non. La solution serait qu'il y ait une convention internationale de type l'ONU qui vienne gouverner cette région du monde de telle sorte que chaque communauté puisse vivre en paix. Donc il avait un autre projet qui n'est certainement pas du goût ni des Israéliens et ni des Palestiniens. Voilà, je vais m'arrêter là, mais ça introduit le deuxième courant qui est celui des Lubavitch, qui lui au contraire, tout en partant du même point de départ, reconnaît l'importance de garantir la sécurité des habitants qui vivent dans cette région du monde. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.